Justement, Stéphane, moi, je ne comprends pas cette époque. Avant, on mangeait de tout et on ne disait rien. Moi, j'ai eu de la langue de bœuf, du foie de veau, du lapin, de la cervelle et on ne rechignait pas. C'était obligatoire. Après, avant, on nous disait la viande, c'était bon parce qu'il y avait du fer. Aujourd'hui, on nous dit il ne faut plus rien manger. Et surtout, tu sais ce que c'est que de faire un dîner aujourd'hui avec des copains? Alors, t'as l'un qui dit je suis flexitarien, l'autre qui dit je suis végétarien, l'autre qui dit je suis végétarien et l'autre qui dit je suis sans gluten et sans sel et tout. Et alors, je vous dis même pas, quand je réfléchis à leur apporter une côte de bœuf, mais là on me dit va des rétro satanas. Et là, il faut que je trouve des steaks végétaux. Non mais imitation viande, vous imaginez avec du tofu. Mais comment on fait? Non mais Guillaume, je te jure, c'est galère. Je pense que la bonne marmite au milieu de la table. Et puis, on peut pas dire qu'on ne peut plus rien manger. Je pense qu'on sait désormais qu'on sait mieux ce qu'on mange. Et je pense que c'est toute la différence. C'est que la bonne marmite au milieu de la table, je suis d'accord. Moi, j'ai toujours entendu dans ma famille mes grands-parents qui étaient le menu, c'est le menu, tu manges et c'est fini. Et en même temps, on n'a jamais pris la tête à quelqu'un qui était allergique à l'avocat. Ouais, mais c'est contradictoire ce que tu dis. Mais non. Parce que, regarde, alors on mange mieux ou pas mieux? On mange plus de plats transformés ou pas plus de plats transformés? On mange plus de choses. C'était moins transformé avant, donc on avait moins de problèmes, on mangeait mieux. Quand tu commandes, je te prends, peu importe, il n'y a pas de, tu commandes un plat sur peu importe, qui arrive là en 20 minutes. Ouais. D'accord? Dans une barquette, déjà le plat il est ruiné, pour arriver de A à B, il est ruiné. Donc, tu as tout ce qui est nutritif, etc., c'est ruiné. Les trois quarts des choses, c'est frit et mal frit. Et les additifs. Non, mais les additifs. Jusque-là, je suis d'accord. Alors, là, donc tu te nourris. Alors, les bons pensants, les bons vivants de maintenant, ils sont dans les rayons avec leur smartphone. Et voilà. Avec Yuka sur leur application. Il y a l'application. Sauf que les trois quarts de la semaine, ils se commandent et ils mangent mal. Donc, arrive un moment, il faut être aussi... Si tu veux, faut être cohérent. Cohérent, exactement. Oui, mais là, on mélange quand même des choses parce que je veux bien qu'on accepte qu'on puisse. Le problème, c'est que les gens qui sont intolérants au gluten, moi j'ai des amis qui sont réellement intolérants au gluten. Mais il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Eh ben, ils sont noyés par rapport aux guignols qui te disent ah ben non, c'est une grande mode. Moi, attendez, moi le gluten, c'est ceci, ça. C'est faux. Donc, oui, non, mais il y a une différence entre être un ayatollah du je suis vegan, je mange pas de gluten, etc. Et ensuite le choix de chacun. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se dire, moi j'ai pas envie de manger de la viande, je n'en mange pas. Pourquoi, oui, mais quand tu es invité, c'est galère, écoute. Mais c'est ma liberté. Non, mais t'as des liberté de pas empiéter chez l'autre. Bah oui, je suis désolée. Ah non, mais je suis d'accord. Moi j'adore le légume. Moi j'adore les légumes, tu vois. Et j'adore transformer les légumes. Et transformer le légume, où tu vas te faire plaisir, c'est comme si tu mangeais une côte de bœuf. Je te prends un céleri, un panais, en ce moment c'est les racines ou autre. J'adore ça. Toi, c'est vraiment pour moi, c'est une vraie passion parce que je me dis, tiens, tu vas faire découvrir un légume que un céleri. Généralement, en plus, tu as plein de gens qui te disent, moi je suis vegan ou c'est ça, moi je mange que des légumes. Je dis, je vais te faire une boule de céleri rôtie. Ah non, c'est un goût de viande en plus délicieux. Et là, parce que tu as pris le céleri et tu l'as travaillé. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, ils se posent aussi la question en disant bon bah voilà, ils ont un gamin qui arrive à la maison et qui leur dit bah moi j'ai fait le choix d'être végétarien, j'ai fait le choix d'être vegan. Qu'est-ce qu'ils font ces parents-là désormais? Ils leur disent bah non vous mangez quand même ce que vous voulez manger. Pas du tout. On accompagne. C'est-à-dire qu'on renie la liberté de chacun de dire bah moi j'ai pas envie de bouffer de la viande, je bouffe pas de viande. Mais moi je vais te donner un exemple très simple. J'ai un ami à moi qui est rue du Miman, son fils est gaillard, il fait du sport à tout va. Il est arrivé un jour, il a dit ben non, bah moi je mange plus de viande, je suis végétarien. Eh ben, il vient à la maison, il vient au resto, je vais te dire un truc, il mange ses légumes, et on lui fait ses légumes. On voit bien, Guillaume, que tu ne reçois pas chez toi, parce que sinon tu verrais la galère que c'est. Quand avant, il faut demander pratiquement aux personnes que tu vas inviter les allergies, puis ceux qui sont crudivores, et puis ceux qui sont aussi pécétariens. Pécétariens, tu sais ce que c'est? En vérité, je pense que le truc qui est important, c'est de se dire chacun a la liberté de manger ce qu'il veut, ça a toujours été le cas. Que tu sois allergique, que tu aies une religion ou quoi que ce soit. La question, elle est pareille. C'est-à-dire que tu peux demander aux gens s'il y a des choses qu'ils ne mangent pas ou s'ils ont un régime alimentaire particulier, et en même temps les inviter chez toi et leur dire chacun choisit ce qu'il a envie de bouffer. Si tu as fait de la viande et que personne n'en mange, bon bah tu seras la seule à en manger, il y en aura plus pour toi. Alors du coup, on devient une société d'individualistes. Justement, c'est toujours pareil, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On doit avoir aussi la curiosité du convive qu'on invite. Oui, non mais je suis d'accord. La convivialité du convive qu'on invite, elle est ok, toi Pierre, tu manges pas de viande, et ben on accompagnera notre viande avec un beau plat de légumes. C'est aussi ça s'appelle la convivialité de la table. C'est de se mettre autour de la table. Le sujet, est-ce qu'on mange encore autour de la table? Non, c'est que sinon, dans ces cas-là, chacun va manger dans son petit coin ce qu'il a envie de manger.
Oui, mais ça veut Non, dire on qu'on est parle d'accord. Oui, mais alors ça veut dire que est-ce qu'on s'intéresse davantage quand on reçoit et qu'on fait des tablés à ce qu'on va manger ou au partage et au plaisir qu'on a à être ensemble? C'est quand même la question. C'est est-ce qu'on Mais mange la encore nourriture ensemble fait les partie Français? du partage. Je suis d'accord, mais les discussions, les conversations, les rires, c'est aussi des choses qu'on partage. Mais On n'est justement. pas forcément obligé de se réunir autour d'une blanquette pour se dire Mais on va si, s'aimer. justement, parce Moi, que je c'est peux très bien t'aimer convivial. si tu manges un boboon et que moi, je vais manger derrière un McDo. Mais c'est On hyper- s'appréciera mais tout autant, non? Oui, mais c'est très égoïste. Bah, Écoute, pas si je forcément. t'invite et que j'ai mis pendant 2 heures, j'ai mis 2 heures à faire ma blanquette, puis tu vas arriver, tu me dis, Je mange que les j'aime. carottes. Non mais Bah, tu attends, manges j'ai eu des ça, carottes. j'ai eu ça il y a pas longtemps, Stéphane. C'est Moi, vrai. j'ai une copine qui est arrivée, j'avais bien mélangé ma petite salade, mes petites herbes, etc. Elle m'a dit, ah non, là, il faut que tu me refasses la salade, je veux pas de la sauce. Non mais écoute, franchement, Oui, puis Non, il y a quand même un sujet, parce que Il y a un à la moment. limite, j'ai envie de dire, le choix aussi de l'alimentation qu'on va pouvoir faire, c'est aussi un choix pour sa santé. Désormais, on fait davantage attention. Alors, je suis d'accord, c'est contradictoire avec le fait qu'on puisse bouffer des plats préparés et plein de choses et du McDo et ce que vous voulez. donc c'est Mais en même contradictoire, temps- c'est ce que tu viens de dire. Non, mais parce qu'on est dans une société contradictoire. On a des gens qui se vantent de manger de la viande et d'autres qui vont s'accacher des boucheries. Donc, a priori, on est dans une société contradictoire. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, si on fait le choix aujourd'hui de manger correctement, c'est aussi parce qu'on regarde les étiquettes. On citait Yuka tout à l'heure, on va dans les supermarchés et on regarde ce qui se passe. C'est quand même une génération et une société dans laquelle on fait davantage attention à sa santé. On a des influenceurs, qui le font, des diététiciens, des nutritionnistes, aussi bien des anciens, hein, je pense notamment à Jean-Michel Cohen, que des plus récents avec le docteur Jimmy Mohamed, qui partagent quotidiennement des informations nutritionnelles sur... Ouais, mais les jeunes, je suis pas la sûre que réalité vous des produits. écoutez. Mais bien sûr qu'on regarde, parce qu'ils sont Mais sur vous TikTok. écoutez Ouais, pas mais il y a- forcément. parce que ça fait des millions de vues. Le gros problème, je pense que c'est ça, le sujet. problème surtout, c'est l'humain en lui-même. Moi, je reviens sur le Covid. Et je vais te donner un exemple très, très, très clair. Tant qu'on n'aura pas pris conscience de tout ce qu'on a dit en amont, le temps, la convivialité, le plaisir, le partage et la curiosité, on a fait une multitude de choses, nous, pendant le Covid, parce qu'il fallait survivre. C'était comme ça. On n'a jamais fermé le restaurant. On vendait des légumes, écoute-moi bien. Le mardi et le vendredi, on était arrivé à vendre entre 200 kilos de légumes. Multitude de légumes, etc. On ouvrait la Bijan. C'était la folie. Il y avait la queue, les gens venaient. Incroyable. Et ça faisait des- Non, mais ouais, incroyable. ouais. Légumes, etc. On faisait des bons. Aussitôt que c'était fini, ils ont recommencé à travailler. Les mêmes personnes. Fini. On est passé de 200 kilos, 10 kilos à rien du tout. Et tu voyais les mêmes personnes avec leur petit caddie. Mais parce que les gens ont Bah, pris le temps aussi de faire avec attention leur à ce qu'ils petit mangeaient. caddie, non, avec leur petit caddie, sortir de grande surface, avec les poireaux, les carottes. J'ai dit, mais les gars, c'est fini, tout fini. En 24 heures, c'est fini. Mais est-ce Ils ont que c'est oublié pas- le slow food. Et tu sais pourquoi? Ouais, mais Tu parce sais que la pourquoi? vie Parce que quotidienne, d'un au seul coup- quotidien, enfin, pensons aussi à nos auditeurs d'Europe 1 qui travaillent, qui rentrent à 18h ou 19h du travail, qui doivent aller faire les courses rapidement pour nourrir la famille. Enfin, on n'a pas forcément le temps Oui, mais une mauvaise nourriture, en d'aller au plus, marché le fatigue, Guillaume. dimanche matin. Enfin, je Ça pense au- fatigue la santé, Vous en savez, plus. moi, je viens de Rouen. À Rouen, on a un grand marché qui Ouais. s'appelle le marché de la place Saint-Marc. Là-bas, je suis désolé, hein, mais le kilo de légumes est 2 fois plus cher qu'au Leclerc à 20 km à la ronde. Et c'est quand même un Mais souci. tu peux en prendre C'est-à-dire moins que- et tu le fais avec du riz, tu le fais avec Ah, mais des pâtes. Là, je et suis tu complètement mélanges. d'accord avec toi Ouais, ouais. pour une raison simple. Et moi, on l'avait annoncé. On a dit attention, attention. Quand vous allez voir, quand tout va réouvrir, c'est impossible que la personne, parce que c'est justement le pouvoir d'achat, le pouvoir économique, c'est impossible que la personne va pouvoir aller chercher son poireau à droite, sa carotte à gauche, son jambon. Pour une raison simple, c'est qu'il va se retourner, il va faire le plein d'essence. Ça, c'est un facteur important à mettre en avant. Il va faire le plein d'essence, il va se retourner, il va à la grande enseigne qui va dire voilà, t'as tout là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'il va Stéphane, faire? j'aimerais bien justement pour les auditeurs, est-ce que vous pourriez leur donner quelques petits trucs sympas, justement, pas trop chers et qui soient sains à déguster Si on parle Et de- qui conviennent à tout le monde. et qui conviennent à tout le monde? C'est surtout ça. Alors, qui conviennent à tout le monde, c'est simple. Si on part sur des légumes, vous prenez, en ce moment on est sur les racines, épluchées, cocotte, un oignon, un bouquet garni, un clou de girofle, une petite badiane, un petit bâton de cannelle, vous mouillez à l'eau, une ébullition, vous écumez, tranquillement. Là, vous avez un bouillon de légumes, vous avez une garniture que vous pouvez reprendre à la poêle avec une petite pointe de beurre. À côté de ça, un simple aileron de volaille chez le boucher qui vaut rien du tout. Vous mettez votre four à 200 degrés, du thym, du laurier, un peu d'ail, un petit oignon cassé dessus, vous le mettez au four, vous ressautez votre aileron de volaille, il est croustillant, il est fondant. Bah, vous avez du vegan et vous avez de la volaille. J'espère